On est aujourd'hui le jeudi 15 Iyar et on est le 25 avril. Aujourd'hui on est Parshat et mort et une paracha qui parle essentiellement des Kohanim. En tous les cas, tout le début de la paracha parle des lois relatives à la Keuna et on ne va pas directement aujourd'hui parler de cette paracha, mais on va lier le sujet des Kohanim et bien plus encore à la période que nous vivons actuellement, qui est le mois de Iyar. Le mois de Iyar est un mois qui est extrêmement particulier, parce que c'est pratiquement le seul mois de l'année, si je ne me trompe pas, je pense ne pas me tromper, par rapport auquel Chazal, les maîtres d'Israël, ont essayé d'expliquer le sens du nom du mois, Iyar. Vous savez que c'est une bizarrerie qui, bien sûr, cache quelque chose de très profond. Les mois juifs ont de drôles de noms. Pratiquement aucun n'a un nom qui est vraiment hébreu, ou hébreu biblique. Le mois de Tammuz, le mois de Av, le mois de Elul. Je viens de dire le mois de Elul, donc je viens de me rendre compte que je m'étais trompé. Le mois de Elul aussi. Le mois de Elul aussi, Chazal ont cherché quel pouvait être le sens de ce mois, de ce mot, de ce nom, Anil et Dodi et Dodili. Mais en tous les cas, pratiquement tous les mois, Tevet, qui se lèvent, il n'y a aucune traduction possible. Alors il y a toute une tradition d'où viennent ces noms-là. Alors, une réponse idiote, bien sûr, parce que quand on parle de la Torah, tout le monde comprend que c'est une réponse pour cacher encore plus la vraie raison que, en disant quelque chose, finalement, on cache encore plus qu'en ne disant rien. On dit que parce que c'est les noms des mois qui ont été importés lors du retour de Babylonie, c'est des noms plus ou moins à consonance babylonienne. Et quand les Juifs sont revenus de Babylonie, à la période de Ezra, quand ils ont construit le deuxième temple, donc c'est de cette manière-là que dans la langue chaldéenne, babylonienne, on appelait les mois, donc c'est resté comme ça. Bon, réponse idiote bien sûr, puisque qu'est-ce qu'on a besoin de donner à nos mois des noms et d'une période qui n'a duré que 70 ans, alors que pendant 1000 ans avant l'exil, comment qu'on les appelait, et après qu'ils sont revenus en Israël, pourquoi ils n'ont pas redonné le nom qui avait été celui donné dès la sortie d'Égypte, certainement en hébreu par Moshe. Donc c'est une manière de ne rien dire. Quand nos maîtres ne veulent rien dire, ils disent une bêtise. En tous les cas, il y a bien sûr un sens très profond, et donc on ne sait pas exactement pourquoi les mois portent ces noms-là, et bien sûr c'est pas le sujet du cours d'essayer de comprendre pourquoi en tous les cas aujourd'hui. Par contre pour le mois de Iyar, et c'est vrai, on vient de le montrer pour le mois de Elul aussi, et pour le mois de Iyar, non seulement Chazal ont cherché quel pouvait être le sens du mot, car en hébreu le mot Iyar ne veut strictement rien dire, il n'y a pas de racine hébraïque, il n'y a rien dans ce mot-là. Donc c'est on pourrait dire une superposition de lettres, Aleph, Yud, Yud, Resh, qui ne veut strictement rien dire en hébreu, et même d'ailleurs en araméen, peut-être en chaldéen, j'en sais rien, mais en araméen pas. Et donc nos maîtres expliquent qu'en vérité c'est un mot composé effectivement de lettres qui sont les initiales de noms, qui sont Aleph Avraham, Yud Yitzhak, Yud Yaakov et Resh Rachel. C'est-à-dire qu'il nous explique en vérité la raison pour laquelle ce mois s'appelle Iyar, c'est parce qu'en hébreu, donc Iyar s'écrit Aleph Yud Yud Resh, et donc ça fait allusion en vérité à la première lettre des noms des trois pères et l'une des quatre mères. En vérité, l'une des quatre mères... Non, ils ont dit Rachel. Alors justement, ils auraient pu dire Rivka, Nachon, mais ils ont dit Rachel, ce qui veut dire c'est pas Stam, on a un Resh, il faut trouver quelque chose. Parce qu'effectivement, avant Rachel vient Rivka. Donc Rivka est plus proche de Avraham, Yitzhak et Yaakov que Rachel, qui elle n'a connu que Yaakov, qui n'a pas connu ni Yitzhak ni Avraham. Donc effectivement, Rivka a connu et Avraham, et Yitzhak et Yaakov. Mais donc s'ils ont choisi de dire que Resh c'est Rachel, c'est bien pour nous faire comprendre que le personnage de Rachel est lié à ce mois, ainsi que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, bien sûr, on va essayer de comprendre, bien que ce n'est pas la première fois que je fais ce cours, mais je ne le ferai pas comme je l'ai fait l'année dernière. Je sais que l'année dernière, j'ai parlé aussi de cette notion-là. Mais on va en parler d'une manière un petit peu différente
cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que nos maîtres ont vu dans ce mois qui tout d'un coup leur fait penser? C'est vrai que le nom le suggère, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer qu'est-ce que fait le Aleph Yud Yud Resh. Donc on a trouvé effectivement, tiens, ça correspond bizarrement et étonnement à Avraham, Yitzhak, Yaakov, 3 pères et une mère. Mais c'est clair que ce n'est pas suffisant, parce que la question reste, et pourquoi ces 4 personnages sont-ils liés au mois de Iyar? Qu'est-ce qu'on voit dans le mois de Iyar qui pourrait évoquer Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel? En plus, il y a une autre question. Le tandem Avraham, Yitzhak, Yaakov et encore quelque chose, on le connaît dans le Zohar, dans la Kabbalah. Quand on rajoute un 4e personnage à Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est toujours David, qu'on appelle le 4e pied ou la 4e roue du char ou le 4e pied du trône. On sait que dans les métaphores, bien sûr, et bibliques, Dieu a un char, le fameux char céleste qu'a vu le prophète Ézéchiel, où Dieu a un trône à 4 pieds, un char à 4 roues, et quand on demande bien sûr qui sont les 4 roues, c'est-à-dire que qui finalement sert de char qui permet au maître du monde de se déplacer dans son monde, ou quels sont les 4 pieds qui permettent au maître du monde de s'asseoir dans son monde, se déplacer ou s'asseoir, vous imaginez que ça fait allusion à bien plus qu'un déplacement ou s'asseoir, mais en tout cas, on va aller doucement. Il dit, c'est toujours les mêmes personnages. Pour se déplacer dans son monde, Hachem a besoin de 4 roues. Quelles sont les 4 roues? Abraham, Isaac, Yaakov, David. Pour s'asseoir dans son monde, Hachem a besoin de 4 pieds, qui sont les 4 pieds, à nouveau Abraham, Isaac, Yaakov et David. Donc le tandem, enfin c'est pas un tandem s'il y en a 4, mais en tout cas, le groupe 4, quand on commence avec les 3 pères, on le connaît. C'est toujours le 4e David. Ici, c'est étonnant, on rajoute un 4e aux 3 pères, mais pour la première et seule fois dans toute la tradition biblique, c'est Rachel qu'on associe aux 3 pères. C'est-à-dire que Rachel remplace ici David et elle se colle aux 3 pères. Elle ne remplace pas, elle accomplisse le David. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que le mois de Iyar a de particulier pour tout d'un coup évoquer ces 4 dimensions avec Rachel qui remplace David? Donc, on peut chercher et finalement on ne trouve pas grand-chose apparemment dans le mois de Iyar, sauf quelque chose d'extrêmement important. Je vais commencer à expliquer en vérité les choses importantes du mois de Iyar. D'abord, en commençant par le commencement qui est la Torah elle-même. Qu'est-ce que la Torah nous révèle au sujet du mois de Iyar? Qu'est-ce qui se passe au mois de Iyar qui est mentionné dans la Torah? Merci de ne pas donner la réponse aussi, ça me permet d'apprécier les Turcs, le café turc bien sûr. Alors. Vous posez la question? Ben oui, je pose une question. Pour une fois que je pose une question, parce que je profite pour boire un café. Alors, le mois d'Iyar, si on marque Aleph Yod Yud Resh. Mais non, ça je viens d'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Qu'est-ce que la Torah dit au sujet du mois de Iyar? Non, moi je crois que la Torah c'est Or la Goïm et Iyar c'est le livre. Qu'est-ce que la Torah de Moshe dit au sujet de Iyar? Quand je pense que la moitié des gens qui sont ici étaient avec moi dans le Tihul hier, je ne peux pas me mettre en colère en public. Mais je me dis, mais mince alors, je parle pendant des heures, que mes propres élèves ne se souviennent pas un mot de ce que j'ai dit. Eh bien, merci. Eh bien, merci. Je l'ai expliqué pendant... D'accord, je ne parle pas de ceux qui n'y étaient pas. Pendant 40 minutes, j'ai expliqué ce que la Torah dit au sujet du mois de Iyar. Il n'y en a pas un de vous qui est fichu de me dire, en plus on est enregistré, on est en public. Hein? Si je tournais la caméra et qu'on voyait là les cancres, très bien. Qu'est-ce que la Torah a donné au mois de Iyar? Jonathan, Shimshon, à Gibor, Nathan, le parleur. La Torah? La Torah, au mois de Iyar, bravo. Non, c'est pas. C'est Shavuot. Pessar Sheni. Au lieu de regarder les vaches par la fenêtre quand on était hier dans le bus, il fallait écouter le Rav. Bien sûr. Pessar Sheni, 40 minutes de cours, et je crois que j'en ai parlé dans toutes les interventions hier pendant le voyage. Oui. Pessar Sheni, c'est un et plusieurs versets explicites dans la Torah. Pessar Sheni, la possibilité pour ceux qui n'ont pas pu faire Pessar, quand c'est le vrai jour de Pessar, c'est-à-dire très exactement il y a un mois, enfin hier c'était il y a un mois,
Un mois après, on donne la possibilité à tous ceux qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont eu un empêchement, bon, bien que j'ai expliqué très profondément et très différemment hier dans le but, mais bon, peu importe, je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai expliqué dans le bus hier, donc on ne s'est pas enregistré, mais quoi qu'il en soit, ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessah font le deuxième. Alors je ne réexpliquerai pas tout ce qu'on a dit hier, mais l'idée que l'on peut et que l'on doit reprendre pour continuer le cours d'aujourd'hui, c'est que finalement, quelle est l'idée qui se cache derrière Pessah Sheni? C'est qu'il y a toujours un rattrapage possible. Il y a toujours une teshuva possible, et c'est la raison pour laquelle, qui c'est qui a dit Kiani Hashem Rofecha? Comment s'appelle-t-il? Abraham, bien sûr. Et effectivement, nos maîtres disent que le mois de Iyar fait aussi allusion à un verset, Ani Hashem Rofecha, pas tout à fait aussi bien que la première explication, parce que là il manque un Yud, mais Ani Yud Kevavke Rofecha, je suis Hashem ton. Comment on écrit Hashem? Yud? À la rigueur, enfin, si c'est au niveau des initiales, il n'y a qu'un Yud, mais effectivement, des fois on peut écrire Yud Yud, parce qu'on fait allusion aux deux noms divins ensemble, Hashem Adonai, et on prend le premier Yud et le dernier Yud. Mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, si on écrit le mot Iyar avec un seul Yud, ça ne dérangera personne, parce que de toute façon, comme c'est pas un mot juif, avec un Yud ou deux Yud, ça ne change rien, ça se prononce toujours de la même manière. Et donc effectivement, supposons qu'on écrit Iyar avec un seul Yud, ce qui est tout à fait possible aussi, puisqu'il n'y a pas de règle grammaticale pour écrire Iyar, parce que ce n'est pas un mot juif, c'est un mot inventé, un mot composé. Alors on peut aussi l'écrire Aleph Yud Resh, et ça nous donne Ani, Hashem, Hashem qui commence par un Yud, Avaye, Rofecha. Et le verset Ani Hashem Rofecha fait allusion, comme on le sait, à la Teshuvah. Shuvu Helai ki erpa meshuvotechem. Revenez vers moi, car je vous soignerai, je vous guérirai de toutes vos aventures. Puisque quand effectivement on s'éloigne et on faute, on s'abîme et on se rend malade, bien sûr sur le plan moral et spirituel, et la Teshuvah, le retour, c'est aussi le retour vers la guérison, parce qu'en revenant là où on aurait toujours dû être, on obtient la guérison, et c'est la raison pour laquelle Hachem dit qu'il y a ni Hachem Rofecha. Donc effectivement, le Makor, la racine du mois de Iyar est liée à Pessah Sheni. En décidant que Pessah Sheni se ferait au mois de Iyar, la Torah a donc décidé que le mois de Iyar était le symbole du retour qui est toujours possible malgré tous les éloignements. Et c'est la preuve, le verset lui-même, Ani Hashem Rofecha, qui fait allusion à la guérison de celui qui revient. Or, si on a besoin de le guérir, ça prouve donc qu'il était très 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 malade, puisque Ani Hashem Rofecha non seulement fait allusion au fait que qu'il doit être guéri, mais que seul Hashem peut le guérir. Parce que qu'est-ce que signifie Ani Hashem Rofecha? Les commentaires posent une question aussi simple qu'évidente. Mais depuis quand dans le judaïsme on va chez Hachem pour être guéri? On a l'obligation de passer aussi par des médecins. Évidemment, les médecins ne sont que les instruments. Mais d'un autre côté, ce verset pourrait peut-être induire en erreur. Parce qu'il pourrait peut-être suggérer que l'homme a la possibilité d'aller directement vers Dieu pour être guéri. Ce qui est absolument interdit au regard de la Torah d'Israël. Tu es obligé de passer par les moyens qu'Hachem a créés lui-même et qu'il a mis dans le monde. Bien évidemment, on sait que ces moyens ont été créés par Dieu et que c'est encore lui, même après avoir créé, qui continue à les faire fonctionner. Mais quoi qu'il en soit, ça passe par des intermédiaires. Alors qu'est-ce que veut dire Kiani Hashem Rofecha? L'une des explications est que, très simplement aussi, il y a des fois où un homme a utilisé tous les intermédiaires possibles et les médecins lui disent, écoutez, votre machala est sophanite, ça veut dire qu'on est obligé de vous annoncer que nous ne pouvons plus rien faire pour vous. À ce moment-là, effectivement, il n'y en a qu'un seul qui reste, c'est Ani Hashem Rofecha. Ça marche pas, c'est un autre problème. Mais quoi qu'il en soit, quand l'homme a tout essayé et qu'il voit qu'il n'a pas de solution terrestre, alors il se tourne vers Hachem et lui dit, Hachem, tu as marqué dans ta Torah, qui a ni Hachem Rofecha, donc en dernier recours, je ne m'adresse maintenant directement qu'à toi. Mais pour que quelqu'un ne s'adresse directement qu'à Hachem, ça prouve donc qu'il est dans un état de maladie totale. Et donc quand nos maîtres nous révèlent que le mois de Iyar fait allusion à Ani Hachem Rofecha, cela fait allusion au fait que le Ham Israël entame un retour vers lui, alors qu'il est, au moment du retour, et à plus forte raison avant, complètement malade.
Donc le mois de Iyar, non seulement symbolise le fait que rien n'est jamais perdu, c'est le deuxième Pessah, et symbolise le fait que si tu t'es éloigné et rendu malade au point que plus personne ne peut rien pour toi, malgré tout, sache que Hachem, lui, ne t'abandonnera pas. Décrypter plus encore, qu'est-ce que signifie plus personne ne peut rien pour toi? Faisons bien sûr référence au Rambam qui dit, Maïmonide, de la même manière qu'il y a le médecin du corps, il y a le médecin de l'âme. Le médecin du corps et le médecin de l'âme sont les maîtres d'Israël. Et donc c'est eux qui aident chacun d'entre nous à revenir vers Hachem et à se guérir. Et donc que signifierait Ani Hachem Rofera dans cette perspective? Que si le Ham Israël s'est tellement éloigné que même les rabbanim, même les tzadikim ne peuvent plus rien faire pour le Ham Israël, tellement il s'est éloigné, il y en a un qui lui peut toujours ramener son peuple, c'est Hachem qui a ni Hachem Rofecha. Ce qui veut dire que le mois de Iyar fait allusion à une situation dans laquelle le Ham Israël s'est tellement éloigné d'Hachem que même les maîtres d'Israël ne peuvent plus rien faire pour lui. Et donc vous voyez que c'est un mois absolument incroyable. C'est un mois qui est porteur d'énergie spirituelle absolument incroyable. Ce n'est donc pas pour rien que c'est évidemment, maintenant on va aller plus loin, on va aller un peu plus vite. C'est donc forcément le mois qui sépare la sortie d'Égypte du don de la Torah, le mois prochain. C'est le mois qui est traversé du début jusqu'à la fin par Sfirat HaOmer, le compte du Homer, qui est, comme on le sait, chaque jour une nouvelle préparation, une nouvelle réparation pour se diriger vers le don de la Torah. Le mois de Sivan n'a que 14 jours du Homer. Le mois de Nissan n'a que 14 jours du Homer, le mois de Sivan n'a que 5 jours du Homer, le mois de Iyar a tous ces jours traversés par le Homer, c'est-à-dire c'est le mois le plus important de la préparation. On comprend pourquoi, mais après je vais revenir, pourquoi c'est aussi au mois de Iyar, comme on va le voir tout de suite qu'il y a, c'était hier aussi, la Iloula de Rabbi Meir, dans 2 jours, Motzei Shabbat, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand fameux Lag BaOmer. On comprend que finalement ce mois devient extrêmement parlant quand on sait lui ouvrir la bouche. C'est le mois du « il n'est jamais trop tard », c'est le mois de « tout est réparable », c'est le mois de « même si tu es malade, agonisant, au point que même les maîtres d'Israël ne peuvent plus rien faire pour toi, sache que Hachem pourra toujours te récupérer », c'est le mois de Rabbi Meir, c'est le mois de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le mois de Sfirat HaOmer. Les amis, c'est le plus grand mois de l'année. Il était temps de s'en rappeler quand même le 15, le jour où on est dans la pleine lune du mois de Nissan. Donc ce cours est bien sûr providentiel. Sachez mes amis qu'il nous reste 15 jours pour profiter du mois le plus important de tous les mois de l'année. Et donc, ça c'est pour le gâteau, la cerise sur le gâteau. Et donc, on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, avant d'arriver à la cerise, c'est quel est donc tout ça, c'est contenu dans ce mystère dévoilé par nos maîtres. Iyar, finalement, en un mot, t'explique tout ce que je viens de dire. Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Alors bien sûr que l'intrusion de Rachel ici est fondamentale parce que c'est Rachel qui va être révélatrice de tout ce qu'on a expliqué. Et après on remontera bien sûr on remontera aux 3 pères. En quoi on voit dans le personnage de Rachel que tout est récupérable. Que tout est récupérable. On peut dire que Rachel, c'était... D'abord, il y avait Yaakov et Rachel qui ont fait les 12 tribus, que les 10 sont dispersés. Il y a Yehuda et Binyamin qui sont restés sur cette terre-là. Oui. Rachel, c'est la mère de Yosef des tribus de Binyamin. Alors, le Messie ben Yosef et Mashiach ben David et Yehuda et Binyamin, ça fait un coup. Yehuda ne vient pas de Rachel, par contre. Non, bien sûr que non. Non, c'est quand les Israël sont perdus à... Les 10 sont dispersés de la terre. Il y a que Rachel, les fils de Rachel et les fils de Yaakov, qui sont Yehuda et Binyamin, qui sont... Et Yaakov a considéré Rachel comme sa vraie femme. D'accord, tout ça c'est juste. Mais en quoi on voit dans le personnage de Rachel qu'elle est préposée à la réparation finale d'Israël? Quand les Bnei Israël ne sont plus en Eretz Israël. Parce qu'elle pleurait sur ses enfants qui sont partis. Parce que qui est celle et la seule des mères d'Israël à laquelle Hachem a promis qu'il y aurait un jour un retour, Veshavu banim lekvulam, à Rachel? On n'a toujours pas compris exactement pourquoi, mais on commence à avancer. Des 4 mères d'Israël, le prophète dit
que Hachem s'adresse à Rachel et lui dit « Mini colère mi prie, cesse de pleurer, parce que Hachem a entendu et a vu tes larmes, et viendra un jour où Veshavu banim legvulam, les enfants reviendront sur leur terre. » Ce qui veut dire que quoi? Que Rachel symbolise les larmes, les prières et les larmes des mères d'Israël, incarnées ici en Rachel, qui prient depuis des siècles pour le retour des enfants sur leur terre. Et c'est finalement grâce à ces prières et à ces larmes que les enfants reviennent, puisque Hachem lui répond « Cesse de pleurer, Hachem te promet qu'un jour tes enfants reviendront sur leur terre. » Donc effectivement, Rachel est le symbole du retour d'Israël sur sa terre. Seulement le problème est, c'est pour ça que Nathan a commencé à cafouiller, ce que je lui ai fait comprendre, c'est qu'ici il y a un problème. Parce que, d'une certaine manière, quand on parle du retour d'Israël sur sa terre, pourquoi Rachel? Puisque finalement le dernier exil, c'est l'exil surtout de Yehuda. Yehuda est l'enfant de Yehuda est l'enfant de Léa. Or, Léa n'est pas cité, on aurait dû appeler ce mois dans ce cas-là Ayal. Et en plus, Ayal signifie quelque chose en hébreu, ça veut dire une gazelle. Mais Iyar, c'est pas un mot hébraïque. Donc pourquoi c'est Rachel qui est préposée au retour du 4e exil, qui est surtout l'exil de Yehuda? C'est vrai, il y avait des enfants, il y avait aussi Benyamin, mais malgré tout la tribu principale était Yehuda. Mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. Rachel, où elle est enterrée? Sur la route de Hebron. Elle est enterrée où très précisément? À Bethléem. Or Bethléem est la ville où est né David. Donc la tribu le roi de la tribu de Yehuda. Comment se fait-il que ce n'est pas Léa qui est enterrée là-bas? Ou si déjà Rachel aurait dû être enterrée à l'endroit où Yosef est enterré, elle aurait dû être enterrée à Shrem. Plus encore, nos maîtres expliquent que la raison pour laquelle Rachel est enterrée à Bethléem, rappelez-vous l'explication, c'est parce que quand les Juifs vont être exilés et ils vont sortir de Jérusalem, amenés en captivité, ils vont passer devant le tombeau de Rachel, ils vont supplier leur captiveur, comment on dit ceux qui les ont captivés, on dit comment enfin, ravisseurs. Ils ont supplié leurs ravisseurs de les laisser un instant prier sur le lieu où leur mère est enterrée, et c'est à partir de ce moment-là, dit notre tradition, à partir du moment où les enfants ont prié sur la tombe de Rachel, que Rachel s'est mise à pleurer. On parle du premier exil il y a très exactement 2600 ans. Il y a 2600 ans que Rachel s'est mise à pleurer, et depuis elle ne cesse de pleurer jusqu'à ce que finalement Hachem, par l'intérieur du prophète, lui dit « Mini colère mi prie, cesse de pleurer, veshavu banim legvulam, les enfants reviendront sur leur terre. » Donc, la question qui se pose, c'est que on nous dit qu'elle est enterrée là-bas pour que ceux qui vont être exilés puissent lui demander d'intervenir jusqu'au retour final d'Israël. Mais ceux qui sont passés par là-bas, c'était essentiellement la tribu de Yehuda. Donc ils auraient dû à ce moment-là prier sur la tombe de leur mère Léa. Or leur mère Léa est à Hebron, et à Hebron ils n'ont pas été. Comment se fait-il qu'on prend la mère de Yosef, qui est essentiellement la mère de Yosef, qui appartient donc aux 10 tribus, et on la met à l'endroit où passe la tribu de Yehuda. Donc si déjà elle est plus liée au Mashiach ben Yosef, elle n'est pas liée au Mashiach ben Yehuda, où est Léa dans toute cette histoire-là? Mais en vérité, l'achron est par rapport à ce qu'on explique le retour. On ne voit pas que Léa intervient pour le retour de ses propres enfants, alors que c'est Rachel qui intervient pour le retour des enfants qui sont celles d'une autre. Donc qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? En vérité, justement, parce que Rachel, justement, on pourrait dire, représente d'une certaine manière, elle symbolise le retour futur d'Israël au-delà de toute logique. Normalement, c'est Léa qui aurait dû prier pour le retour de ses enfants. Mais quand une mère prie pour le retour de ses enfants, quand une mère prie pour la santé de ses enfants, pour le salut de ses enfants, en vérité, elle ne le fait que parce que les enfants, c'est comme on le sait, c'est un prolongement d'elle-même, c'est sa chair. Donc en vérité, quand son enfant a mal, c'est elle qui a mal. Et donc quand elle prie ou quand elle agit ou quand elle est prête à se donner et à donner sa vie pour ses enfants, en vérité, c'est d'une certaine manière, c'est pour se sauver elle-même, parce que les pleurs de ses enfants, ce sont ses pleurs à elle.
mais Rachel et Léa, mais Rachel et Yehuda. Non seulement Yehuda n'est pas l'enfant de Rachel, écoutez-moi bien, mais en plus Yehuda est le concurrent direct de son propre fils, Yosef. Et pas seulement le concurrent, ils se sont tous les deux disputés la direction d'Israël. Mais en plus, Yehuda est l'acteur de la disparition et de l'évincement de Yosef. Et donc de toutes les souffrances de Yosef pendant pratiquement toute sa vie, séparé de sa famille et qui n'a jamais revenu vivant en Eretz Israël. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Rachel aurait pu se dire, toi Yehuda, tu es responsable du fait que mon fils a tellement souffert et qu'à cause de toi, il n'est jamais revenu sur sa terre. Et c'est toi qui l'as chassé de sa terre et à cause de toi, il n'est pas revenu. Et moi, je vais prier maintenant pour ton retour à toi. Tu n'es pas mon fils, tu es le concurrent du mien. Tu as agi pour faire disparaître le mien. Le mien a vécu 100 ans, 90 ans sur les 110 ans de vie, 90 ans, pratiquement toute sa vie, il a vécu en dehors de la terre d'Israël, qu'il aimait tellement, qu'il chérissait tellement, au point qu'il a fait jurer ses frères que ses ossements au moins retourneraient en Eretz Israël. On sait que plus tard, dans l'histoire, toute la descendance de Yosef, Rachid le dit à plusieurs reprises, était ce qu'on appelle Chaveve Haaretz, mais Chaveve Haaretz, les grands amoureux de la terre d'Israël, qui sortaient directement, dit Rachid, de la tribu de Yosef, un homme qui était tant attaché à sa terre, tu l'as vendu à l'extérieur et à cause de toi, il n'a plus jamais pu la revoir, et moi, Rachel, je vais prier pour que toi, Yehuda, puisses revenir sur ta terre. Et je vais tellement prier que je vais obliger le maître du monde à me répondre Mini colère mi pri ki shuvu banim lekvulam. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante, mes amis. Le seul personnage biblique qui est arrivé au niveau de Dieu lui-même, c'est-à-dire de ne jamais se décourager, même lorsqu'il y a toutes les raisons d'abandonner. Le seul personnage biblique qui est arrivé à ce niveau-là, c'est Rachel. C'est-à-dire qu'elle a continué à chercher le bien de l'autre, même lorsque l'autre ne le mérite absolument pas et qu'au contraire, il mériterait une réaction à l'extrême opposé de ce que l'on fait pour lui. C'est Rachel. Elle prend le symbole de sa souffrance, Yehuda, et elle va lui faire exactement le contraire de ce que lui a fait à son propre fils. C'est Rachel. Oui, et donc c'est pour ça qu'elle est le symbole de la délivrance. Pourquoi ? Je relis maintenant Rachel à tout ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que le mois de Iyar fait faire allusion au fait que le peuple juif se trouve dans un état de maladie tel que plus personne ne peut rien pour lui. Je vous pose une question. Plus personne ne peut rien pour lui, ça veut dire que tous les maîtres d'Israël en arrivent à la conclusion qu'on ne peut plus rien pour lui. C'est ce à quoi fait allusion le Talmud à la fin de Masechet Sota lorsqu'il dit que juste avant la délivrance, le peuple juif arrivera à une situation qui est telle que En lanu almi le isha en ela lavinu sheba shamayim. On n'a plus sur qui se reposer que sur Hachem. Ça veut dire quoi sur qui se reposer? On fait allusion à qui? Même aux grands d'Israël. Ceux sur qui on s'est toujours reposé. Même eux ne pourront plus rien faire pour Israël. Ela alavinu sheba shamayim. Et donc, puisqu'on est dans une situation comme ça par rapport à Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans une situation où on s'est tellement éloigné de sa Torah que tout le monde baisse les bras. Et à ce moment-là, Hachem, lui, nous dira, ne vous inquiétez pas. Si tout le monde s'est désespéré de vous, il y en a un qui ne se désespère pas de vous, c'est moi, qui ani Hachem rofecha. Seulement, on a un principe fondamental, Nathan. C'est que rien n'est gratuit sur terre. Et surtout ce qui vient du maître du monde. Comme on le sait, c'est l'un des fondements du judaïsme, la religion de l'antigrâce par excellence. Si tu ne payes pas, tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut des hommes et pas des parasites et des pris en charge. Et donc automatiquement, il faut que tu payes pour mériter. C'est-à-dire il faut, pour provoquer ce que tu veux d'Hachem, qu'il y ait au moins sur terre quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut de lui.
Hachem, c'est vrai qu'il ne peut pas le demander au niveau de toute l'humanité, ni même au niveau de tout un peuple. Mais j'ai besoin d'au moins un ou un groupe d'humains qui soient capables de vivre au niveau que vous me demandez à moi pour vous. Hachem en a trouvé un, ou plutôt une, dans l'histoire, qui a été capable de faire abstraction de tout ce qui était son intérêt à elle, et qui a été capable d'agir et de faire du bien à celui qui lui avait fait exactement le contraire de ce qu'elle fait, c'est Rachel par rapport à Yehuda. À ce moment-là, Hachem a dit à Rachel, si toi, être humain, limité, avec un Yetzirah, un mauvais penchant, avec des intérêts, avec de l'ego, si toi tu es capable d'agir comme ça, alors moi, maître du monde, bien sûr que oui. Et c'est donc par le mérite de Rachel que la délivrance finale est possible. C'est la raison pour laquelle le Midrash rajoute, à la fin des temps, je parle comme un... Au moment de la délivrance, on a des phrases qui sortent comme ça, comme des... Au moment de la délivrance, Hachem va réunir les plus grands tzadikim de tous les temps, il va fêter la délivrance avec eux, et à la fin du repas, on va prendre le verre de Kiddush pour faire Birkat Hamazon, qu'on fait sur un verre de Kiddush. Et il va le proposer, par ordre de grandeur, d'abord à Abraham. Abraham va dire, non, maître du monde, moi, je ne... Non, c'est pas ce midrash-là. Je suis fatigué, c'est dans mes yeux, c'est un autre midrash. Parce que le maître du monde va chercher par le mérite duquel on peut amener la délivrance. J'ai raconté 100 fois ce midrash. Il va regarder Abraham, il va dire, est-ce que par le mérite d'Abraham, je peux amener la délivrance? C'est ça le fameux midrash qui dit qu'on n'a plus personne sur qui se fonder que sur Hachem. Il va dire, non, je ne peux pas. D'Abraham est sorti Ishmaël. Est-ce que par le mérite de Yitzhak? Non, de Yitzhak est sorti Esav. Par le mérite de Yaakov? Non, Yaakov n'a pas été capable d'empêcher ses fils de s'entretuer. Par le mérite de Moshe? Non, Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël à cause de ses fautes. Par le mérite de Aaron? Non, il a participé à la faute du veau d'or. Par le mérite de Yosef? Non, parce que il a été partie prenante dans la dispute avec les frères. Par le mérite de David? Non, la faute avec Bathsheba. Alors par le mérite de qui? J'ai vu personne. À ce moment-là, elle qui n'était pas invitée, c'est une réunion d'hommes. Rachel défonce la porte, elle rentre et dit, et par mon mérite à moi, maître du monde, ce que j'ai fait moi, tu n'es pas capable de le faire? Le maître du monde lui dit, par ton mérite, Rachel, je délivre mes enfants. Ça veut dire, comment? Il y a une autre Rachel. Restons sur celle-là pour l'instant. Mais c'est vrai que la femme de Rabbi Akiva aussi s'est annulée complètement. Et donc, on voit que ce mérite-là, c'est le mérite de la délivrance. Et donc, c'est effectivement lié au mois de Iyar. Le mois de Iyar nous montre que tout est toujours rattrapable. C'est-à-dire, même quand tu n'as plus aucun mérite, il en restera toujours un. Finalement, de t'aider malgré que tu ne le mérites pas. Et tout ce qu'on a expliqué sur la notion de Ani Hashem Rofecha. Maintenant, malgré tout, il nous reste encore pas mal de questions à voir. On a compris pour Rachel comment qu'elle s'insère dans la symbolique du mois de Iyar. Mais Avraham, Isaac et Yaakov, où on voit malgré tout que chez eux aussi, puisque quoi qu'il en soit, ils sont dans le mot Iyar liés à Rachel. Donc où on voit dans les personnages Avraham, Isaac et Yaakov, bien moins brillamment que chez Rachel, qui a dépassé tout le monde, mais d'où on voit aussi ce genre d'attitude, d'aller jusqu'au bout, même quand il n'y a plus de raison d'y aller. Bon, c'est facile. Allez, à titre d'exemple, vous en sortez 100. Abraham, dans sa prière pour sauver Sodome. Abraham, dans son aventure suicidaire de partir avec 318 soldats contre 4 rois puissants qui viennent de mettre à genoux tout le Proche-Orient, dans le seul but de libérer Lot qui lui avait craché au visage. Or, dans 2 cas, il intervient pour faire le bien à ses ennemis ou à ceux qui lui ont fait du mal en échange de bien. Sdom sont les ennemis jurés d'Abraham, puisque leur idéologie, c'est la mise à mort des pauvres et de ceux qui les aident. Or, l'idéologie d'Abraham, c'est ouvrir sa tente aux 4 coins. Pourquoi aux 4 coins? Pour que celui qui vient du nord n'ait pas besoin de continuer encore 2 mètres pour rentrer dans la porte qui est au sud ou le contraire. Tu viens du nord, tu trouves une porte ouverte au nord. Quelle est la symbolique, bien sûr, au-delà de ces 2 mètres à franchir ou non? La symbolique est que tu dois te donner entièrement et avoir une disponibilité sans fin et sans limite pour tous ceux que tu peux aider. Et tu ne dois pas calculer et limiter. Ça, c'est Abraham.
dans sa génération qui s'oppose à lui, Sodome et Gomorrhe, qui ont fondé une civilisation sur la haine du pauvre et sur la haine de celui qui donne aux pauvres. Et pourtant, il prie pour eux. Lot, pour qui il a tant fait, qu'est-ce que lui dit Lot? Il lui crache au visage, lui dit, j'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille, et il s'en va. Il s'en va où? Chez les pires ennemis d'Abraham. Et qu'est-ce que va faire Abraham quand Lot est en danger? Avec 318 soldats, il se met lui en danger pour le sauver. Abraham en a compris, il y a encore beaucoup d'autres choses. Yitzhak, évidemment, on le voit entre autres dans son traité de paix avec les Philistins, alors que les Philistins l'avaient chassé d'une manière complètement honteuse, abominable et humiliante, et quand après eux viennent et lui tendent la main, il ne leur dit pas « vous, il accepte. Mais surtout, au-dessus de tout, son comportement avec Esav. Alors que Esav a un comportement, bien évidemment, ce que nous on sait, son père le savait aussi, un comportement inimaginable, horrible, impardonnable, surtout ayant pour père et mère Rivka et Yitzhak, et tu te comportes comme tu te comportes, et on voit que non, qu'il continue à y croire, et finalement, parce qu'il y a cru, de lui, de Yitzhak, sortira quelque chose d'extraordinaire. Je commence maintenant à boucler la boucle. De Rabbi Meir sortira de Esav, comme on le sait. C'est la raison pour laquelle, comme j'expliquais hier dans le Tioul, l'une des raisons pourquoi Yitzhak n'a jamais voulu abandonner Esav, alors avec toutes les crasses que Esav faisait derrière le dos de Esav, parce qu'il a vu la lumière de Rabbi Meir qui sortira un jour de lui, et il a dit, à cause de cette lumière, je n'abandonnerai pas mon fils. Ça veut dire que quelque chose peut sortir de bon, l'irrécupérable. Et c'était l'irrécupérable, puisque Rabbi Meir était descendant de convertis. Ça veut dire que c'est pas un juif qu'il a récupéré de lui, c'est pas une famille hébraïque. C'est pas un descendant, c'est quelqu'un qui était complètement perdu et qui est revenu par le biais de la conversion, ce qui veut dire qu'il a récupéré l'irrécupérable, puisqu'il était même plus juif. Ça, c'est donc la preuve que Yitzhak sait que tout est récupérable, même l'irrécupérable. Yaakov, d'où on voit Yaakov que lui aussi, il a cette force d'aller chercher au plus profond de l'impureté des étincelles du divin. Eh bien, ces 4 femmes et ces 12 enfants, où il a été les chercher? Dans la pire clipa qui existait sur terre et qui n'a jamais été égalée depuis. Nos maîtres disent que jamais il y a eu une impureté aussi puissante que celle que représentait Lavan. Le seul sur lequel on dit Bikesh Lakor et Takol. On ne va pas faire un cours sur Lavan maintenant, mais le peu que vous savez déjà, à force d'avoir entendu des cours, vous savez que Lavan, le personnage de Lavan est considéré dans la tradition d'Israël comme étant l'incarnation, on pourrait dire, de l'impureté la plus dangereuse qui existe au monde. Ce qu'il représente, une idéologie d'une perversion absolument incroyable. Et justement, c'est pour ça qu'on l'appelle le blanc, parce que les idéologies extrêmement dangereuses s'habillent souvent de blanc. En tous les cas, une idéologie extrêmement dangereuse, mais c'est quand même de lui que sont sortis les 4 mères d'Israël et les 12 tribus d'Israël. Il est quand même le grand-père des 12 tribus d'Israël. Ce qui veut dire que de l'extrême impureté, Yaakov est arrivé à sortir l'extrême pureté. Mais vous imaginez ce que Yaakov a souffert et combien de fois il a dû se décourager et se dire j'arrête, j'en peux plus. Vous imaginez quand au bout de 14 ans, il lui dit je veux rentrer chez moi, j'en peux plus. Et que Lavan lui dit reste encore un petit peu. Il arrive à le garder encore 6 ans, alors que déjà, depuis 6 ans, il avait manifesté le fait qu'il n'en pouvait plus. Et dès son arrivée, quand il lui donne Léa à la place de Rachel, bon, ce sont les évidences pour nous, on connaît ces textes-là et surtout on connaît leurs interprétations. Combien de centaines de milliers d'occasions Yaakov avait de tout lâcher, de renoncer? Seulement Yaakov savait qu'il y avait une mission. Là où tu crois que tu ne peux plus rien trouver, c'est là-bas que se cache peut-être un trésor. Ce qui veut dire que le message d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, mais surtout Rachel, est le même. Ne te désespère jamais, car c'est précisément là où tu crois qu'il n'y a plus rien à faire et à y trouver que se cache peut-être le trésor qui va changer toute ta vie. Rachel ne se désespère pas de Yehuda. Et heureusement qu'elle ne s'est pas désespérée de Yehuda, malgré toutes les crasses que Yehuda lui a fait à elle et à son fils. Parce que c'est quand même de Yehuda que sort le Mashiach et pas de son fils. Donc elle a fait le bon choix, elle a misé Mashiach, elle a misé sauvetage du monde. Elle a su mettre tout son ego de côté pour, en sauvant Yehuda,
sauver le monde puisque le Mashiach sort de Yehuda, si elle avait donc pas prié pour Yehuda, Yehuda ne revient pas de l'exil et le monde ne sera pas sauvé. Yaakov ne s'est jamais désespéré alors que lui-même dit, tu m'as roulé 1000 fois et j'ai continué à te servir. À Sarat Moni, 1000 fois, dit Rashi. 1000 fois j'aurais pu te lâcher. Mais qui aurait perdu, toi ou moi? Moi, j'aurais eu ni mes femmes, ni mes fils. Donc j'aurais été moi le perdant si je t'avais lâché. Je t'ai pas lâché malgré toutes les crasses. Mais regarde le trésor que j'ai ramené. Yitzhak n'a pas lâché Esav. On a récupéré entre autres, pour ne citer que lui, Rabbi Meir, Onkelos et bien d'autres encore. Rabbi Akiva, non, il vient d'une autre source, Sisra. Mais Rabbi Meir et Onkelos et d'autres encore. Et Abraham ne s'est pas désespéré de Lot. Qu'est-ce qu'on a gagné en ne se désespérant pas de Lot? Mais bien sûr, parce qu'on a gagné Ruth. David. On a gagné Ruth. S'il ne l'avait pas sauvé et qu'il avait été tué par les rois, on aurait perdu Ruth. Si on perd Ruth, on a perdu la route. Pourquoi? Parce qu'on a perdu David. Si on a perdu David, on a perdu Mashiach. On voit 4 personnages qui ont compris que malgré toutes les bonnes raisons de se désespérer, on ne se désespère pas parce que c'est précisément dans le désespoir que se trouve le trésor. Vous comprenez, mes amis, après tout ça, pourquoi le mois de Iyar a été le mois qui a été choisi par la Providence pour que, en 1948, soit décrétée la naissance de l'État d'Israël. Et comme je l'explique chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, la décision de la naissance de l'État d'Israël le 5 Iyar 1948 n'est pas une décision humaine, c'est-à-dire on l'a décidé d'un jour, comme par exemple Yom HaShoah, on l'a décidé d'un jour arbitraire, mais c'est une décision providentielle, puisque c'était le jour où s'arrêtait le mandat britannique, et il fallait bien faire quelque chose, et si on ne décidait pas qu'on prononce la naissance de l'État, alors quelqu'un d'autre peut-être va prêter la place, peut-être que l'ONU va décréter que ce terrain-là, cette place-là est un endroit international, je ne sais pas. Donc, c'est dire que ce n'est pas nous qui avions choisi que le mandat britannique, qui avait déjà de très nombreuses décennies d'existence, s'arrêterait le 5 Iyar. Donc la Providence décide que ça s'arrête le 5 Iyar. À ce moment-là, le jour même, le 5 Iyar à minuit, le mandat britannique s'arrête, et 1 minute après, déclaration de l'État d'Israël. Mais qui déclare la naissance de l'État d'Israël? David. C'est pas hasard David, mais qui déclare la naissance de l'État d'Israël? Et qui sont ceux qui, d'une certaine manière, à ce moment-là, se sentent concernés par la création de l'État d'Israël? Les malades d'Israël, les éloignés d'Israël. La partie la plus malade, la plus éloignée, la moins concernée par la Torah, celle au sujet de laquelle tous les maîtres d'Israël de l'époque, à part 1 ou 2, s'étaient désespérés et avaient dit non, on ne peut plus rien pour eux. C'est précis, mais regardez comme l'histoire se répète. Mais regardez, mais Ribono Shalolam, ils ont des yeux pour voir, ils ne veulent pas voir, ils ont des oreilles pour, ils ne veulent pas entendre. Mais qui a prononcé la déclaration de l'État d'Israël? Qui? Ceux qui, mais ça on le sait, mais ceux qui représentaient à l'intérieur du peuple juif la partie d'Israël la plus malade sur le plan spirituel, la plus morale sur le plan des valeurs d'Israël, la partie d'Israël par rapport à laquelle tous les maîtres d'Israël, à l'exception d'un ou deux qui ne fait que confirmer la règle, s'étaient désespérés, avaient dit ça c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Va savoir même s'ils sont juifs ces gens-là. Mais on le sait. Donc regardez le Pélé. Comment tous les messages sont inscrits dans la Torah d'Israël. Mais ils ont des yeux pour voir et ils ne veulent pas voir. Comment tout est inscrit. Alors maintenant, mais évidemment que c'était des malades. Mais évidemment que c'était des juifs qui se battaient consciemment ou non contre la Torah. Mais évidemment que leur intention était de faire ici un pays comme tous les pays, sans judaïsme, sans Torah. Mais évidemment qu'ils étaient agonisants sur le plan spirituel et moral. Mais c'est justement ça le secret du mois de Iyar.
c'est que le maître du monde ne se désespère pas de son peuple, car même lorsqu'il est agonisant, c'est-à-dire sur le plan spirituel, il est à l'extrême opposé de la Torah d'Israël, et que tous les gdolim de l'époque, en voyant cette partie d'Israël, baissent les bras, se détournent et disent « eux, c'est pas nous, on n'a rien à voir avec eux », eh bien, qui est le seul qui va s'en occuper? Qui a ni Hachem Rofecha? Moi, je vais vous soigner, vous inquiétez pas. Moi, je vais vous soigner. Et le maître du monde n'est pas arrivé à le soigner, mais évidemment, regardons 65 ans après, regardons de la Torah partout. Plus d'un tiers de la Knesset est Shomer Torah ou Mitzvot. Aujourd'hui, presque plus que la moitié de la Ktsuna de Tsahal porte une kippa sur la tête. Donc, Shomer Torah ou Mitzvot. Ne parlons pas de ce qu'il y aura dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça veut dire qu'en vérité, qui a gagné? Les malades ou Hachem? Hachem. Nous, on ne mise pas sur les malades. On sait très bien qu'ils étaient malades. Et on sait très bien que leur idéologie est une idéologie de malade. Ça veut dire, nous, on va être un peuple comme les autres, mais vous foutez de qui? On a traversé 2000 ans d'histoire pour se retrouver sans Torah? Mais allez vous faire foutre. C'est pas vous qui nous intéressez. Mais comme vous êtes des malades et que Hachem va vous guérir, finalement, 65 ans après, il n'y a pas une ville où il n'y a pas des quartiers Shomer Shabbat, même Tel Aviv. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas 150 yeshivot. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des centaines de juifs qui font teshuva en Israël. Il n'y a pas un jour où le peuple juif ne se rapproche pas plus et plus et plus encore de la Torah d'Israël. La teshuva dans ce pays est tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute. Et on sait tous que dans 20 ans, la majorité des juifs dans ce pays seront Shomer Torah ou Mitzvot. Dans 10 ans, le Ramatkal sera avec une kippa. Et certainement dans 10 ans, on aura peut-être un Rosh Memshala aussi qui est Shomer Shabbat. Il n'y a aucun problème. Regardez déjà où sont les Chovshei Kippot déjà dans la Knesset. Ils sont partout. Partout, 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 partout. Peu importe, maintenant je ne rentre pas dans les... Mais, Ouvda, Shomer Torah Mitzvot. Mais est-ce que vous imaginez que Ben Gurion aurait pu imaginer en 48 qu'un jour, presque la moitié de la Knesset serait Chovesh Kippa seulement 65 ans après, alors que l'idéologie officielle était Anartuniyeham Kechol Ha'amim, on sera un peuple comme les autres. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas réussi. Qui a gagné? Hachem a gagné. Ce qui veut dire que tous ceux qui continuent à tourner le dos à ce que Hachem lui-même a déjà commencé à guérir, ce n'est pas contre Ben Gurion qu'ils se battent, mais c'est contre Hachem qu'ils se battent. Pourquoi ils se battent contre Hachem? Parce qu'ils refusent de voir que le maître du monde pense comme eux, mais n'agit pas comme eux. Le maître du monde pense comme eux, que tous ceux qui sont directement responsables de la naissance de l'État d'Israël étaient des malades, complètement malades, au regard de la Torah d'Israël. Des agonisants, il ne restait pratiquement plus rien de juifs. Mais la différence entre vous et Hachem, c'est que vous avez abandonné le malade sur son lit d'hôpital. Et à cause de vous, il aurait pu crever complètement. Mais heureusement que le maître du monde, lui, a dit, on va voir qui est le médecin, vous ou moi. Et lui, il a soigné. 65 ans après, on se dirige vers une situation où nous le verrons encore de notre vivant, où la majorité des juifs sur cette terre seront pratiquants. Shomer Torah Mitzvot. On le verra encore de nos yeux, c'est une question de 10 ans maximum. Dans 10 ans, il n'y aura plus aucun officier de Tsahal qui ne sera pas Shomer Shabbat. Évident, oui. Il a quand même déclaré un État juif. Comment? Oui, mais si tu déclares un État juif pour en faire un État comme les autres, et mieux vaut pas d'État juif. Le problème c'est que, si tu veux, on vit une confusion qui est absolument incroyable. Je me rappelle une discussion que j'ai souvent comme ça avec des gens, où, pas encore là dans la période de Yom Ha'atzmaut qui a précédé, où je m'amuse toujours au même scénario. Et je suis avec quelqu'un qui fait Yom Ha'atzmaut, etc. Je dis, mais pourquoi tu es antisioniste, toi? Je dis, moi je suis antisioniste. J'ai une kippa tricotée, là, bleu, blanc, rouge. Pourquoi tu es antisioniste, toi? Je dis, mais tu es antisioniste, toi? Et je lui dis, moi aussi je suis antisioniste, je suis un très grand antisioniste.
Je dis, vous, le Rav Zinovitch, enfin tout le monde sait que vous avez suffisamment d'ennuis parce que vous prenez position avec un chapeau sur la tête, noir comme les orthos, pour l'État d'Israël. Donc vous êtes sioniste, vous. Je dis, non, toi et moi, on est antisionistes. Alors bon, je vois qu'il ne comprend pas, il croit que je me fous de lui. Je lui dis, mais je vais t'expliquer. C'est quoi le sionisme? Celui dont tout le monde parle mais que personne ne connaît. C'est une idéologie qui est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun juif sur cette terre qui soit shomer Torah mitzvot. C'est ça. Elle a réussi, elle a gagné cette idéologie, elle a gagné, elle a perdu. Elle a jamais existé. Le temps de le dire, elle a déjà disparu. Le sionisme, c'est pas le retour d'Israël sur sa terre. Puisque dans ce cas-là, le Baal Shem Tov était sioniste. Puisque le premier à avoir envoyé des juifs sur la terre d'Israël, c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Hatanya, le Gaon de Vilna. Ne parlons pas des Gdolim Sfarad. Le Ramchal et quantité d'autres. Si revenir sur sa terre, c'est être sioniste, alors les plus grands orthodoxes de notre judaïsme, c'était des sionistes. Donc c'est pas ça le sionisme. Et, plus encore, je lui dis, si être sioniste, c'est venir vivre en Israël, les plus grands sionistes de l'État, de la Médina, je lui dis, vous savez c'est lesquels? Il dit, c'est les Netorei Karta. Ben oui, l'Alia hongroise est l'une des premières en Israël. Netorei Karta était là, avant même que la maman de Herzl pense à le confectionner. Ils étaient déjà là. Mais oui, les Netorei Karta, ils sont là depuis des siècles. Eux et leurs descendants. C'est les Aliyah hongroises qui datent depuis au moins 150, 200, 250 ans, je sais pas. Donc ça n'a rien à voir. Si revenir sur sa terre, vouloir y vivre, s'appelle sioniste, il n'y a pas un juif qui ne l'est pas. D'accord? Très bien. Maintenant, donc c'est pas ça le sionisme. Le sionisme, c'est quoi? Ça a été une idéologie qui n'a duré que quelques décennies, qui n'a pratiquement jamais existé en Israël, qui n'était uniquement une idéologie de juifs complètement assimilés en Chutz La'aretz, qui eux ne sont d'ailleurs jamais venus en Israël, qui était à l'époque de la grande assimilation, de croire que si les juifs étaient comme les Français et les Allemands sur leur terre, ça allait mettre fin à l'antisémitisme. Je dis, mais cette idéologie, tu y crois, toi? Tu es prêt à vivre comme un Français à Jérusalem? Chas v'shalom! Donc tu n'es pas sioniste, moi non plus, personne n'est sioniste, il n'y a pas un seul sioniste en Israël, il n'y en a pas. S'il y en a peut-être quelques-uns, ils ont eu 4 mandats aux dernières élections. 4 mandats ils ont eu, on sait qui c'est, Tzvon Tel Aviv. 4 mandats ils ont la Knesset, alors que même Agouda, les ultras, on en 7. Même les ultras représentent plus à eux seuls que ceux qui se croient encore sionisme à la Herzl. Ce qui veut dire que mes amis, on combat un ennemi qui n'existe plus et qui n'a jamais existé. Il n'y a pas un seul juif Shomer Shabbat dans ce pays qui est sioniste. Le problème c'est que tout le monde vous dira oui. Le problème c'est qu'on ne sait pas ce que c'est le sionisme. On se bat contre un ennemi qui n'existe pas. Le sionisme n'a jamais existé. C'est une idéologie d'enlever la Torah au peuple juif. Heureusement, cette idéologie n'a jamais existé, n'existera jamais. Ça a été un cauchemar qui n'a duré que quelques décennies. Dans les faits, sur le terrain, ce peuple en Israël se rapproche tous les jours davantage, de plus en plus, de la Torah d'Israël. Donc finalement, le fait qu'on revienne en Israël, c'est quelque chose qui a toujours été admis par tous les Gdolim. Le fait qu'on revient en Israël et qu'on se rapproche de la Torah d'Israël, c'est un fait qui ne cesse d'augmenter depuis la création de l'État d'Israël. Les dernières élections ont prouvé la puissance, la force, la place, la présence du monde croyant en Israël, puisque presque la moitié de la Knesset aujourd'hui est Shomer Shabbat et Melech Tfilin. Ce qui veut dire que donc, juste je termine, ce qui veut dire que donc, que tous ceux qui continuent à dire aujourd'hui, je suis anti-sioniste, et donc je ne m'identifie pas à ce qui se passe ici, sont des triples cons. Pourquoi? Je sais qu'il n'y a que moi qui peut me permettre des gros paris. Pourquoi? Parce que vous vous battez contre quelque chose qui n'a jamais existé dans ce pays-là. Ici, il n'y a que des juifs ma'aminim. Ici, il n'y a que des juifs qui reviennent de toute leur force vers la Torah du Maître du monde. Et dans 10 ans, vous continuerez à dire vos bêtises et sachez qu'ici, on aura un Ramatkal qui est Shomer Shabbat dans 10 ans. Je le signe, qu'on me reprenne dans 10 ans. Dans 10 ans, forcément, parce que ce sont forcément des officiers. Or, il y a de moins en moins d'officiers sans kippa. Donc, de toute façon, dans 10 ans, dans 15 ans, allez, dans 20 ans, on le vivra encore. Premier Ramatkal d'Israël, Shomer Torah Mitzvot. On le verra. Et à mon avis, ce sera avant 20 ans. Donc qu'est-ce que tu parles? Contre quoi tu bats? Tu te bats contre un peuple qui revient vers son Dieu? Tu te bats contre un peuple qui revient vers la Torah d'Israël? Quoi, ça te dérange qu'on ait un Ramatkal qui met les tefilines? C'est contre ça tu te bats?
Mais tu es fou ou quoi? Pourquoi vous pensez que notre Donc- Ramatkal, il n'est pas Shomer Shabbat? Peut-être oui, donc non, prenez pas dans les détails, des choses plus profondes que ça. Évidemment, s'il est, grâce à Dieu, tant mieux. Mais en tout cas, c'est pas visible. Ce que je dis, c'est que dans 10 ans, ça sera visible. Mamage visible. C'est-à-dire qu'en plein état-major, il s'arrêtera, ou il arrivera en temps, il dit, excusez-moi, j'ai pas encore mis mes films, il mettra les films devant tout le monde, puis on fait un petit minyan, allez. C'est ce qui se passera. Dans 10 ans, on étudiera la Torah dans le Maté Aklali. C'est Barour. Barour. Puisque le réservoir, c'est les officiers sont de plus en plus tous Chovesh Kippa. Donc automatiquement, c'est ce qui va s'imposer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, malheureusement, un certain monde continue à entretenir un combat qui n'a jamais existé, ou en tout cas qui n'a pas existé longtemps, mais qui depuis des décennies n'a plus aucun sens dans ce pays. Et donc quand quelqu'un vient et dit aujourd'hui, ah moi je suis attaché à la Torah d'Israël, moi je ne m'identifie pas à ce qui se passe, non il y a certains mots qu'il ne faut pas prononcer, non il y a certaines prises de position qu'il faut... Je dis mais attends je ne comprends pas. Mais attends, tu as décidé de mener la guerre au maître du monde. Le maître du monde se donne la peine depuis 65 ans de ramener ses enfants à lui et tous les jours il te le prouve, et toi tu continues à dire non, moi je ne me sens pas concerné, c'est pas mon truc. Hein. Mais attends, mais l'accusation que tu portes sur eux d'être sionistes, mais eux, ils sont encore plus antisionistes que toi. Pourquoi? Parce que eux, non seulement ils sont en Israël, dans l'endroit où on a voulu faire d'eux des juifs, des hommes comme les autres, et en plus ils ont prouvé qu'ils ne se sont pas laissés faire, puis qu'ils sont tous shomer Torah mitzvot. C'est-à-dire que dans l'endroit où on a voulu faire d'eux un peuple comme les autres, ils ont montré que la Torah était plus forte et qu'ils se sont refusés à être un peuple comme les autres, ils sont tous shomer Torah mitzvot. Donc comment tu peux les accuser d'être ce qu'ils sont exactement le contraire? Ah, peut-être que tu n'as pas appris à l'école ce que veut dire le mot sioniste. Alors retourne à l'école et arrête d'emmerder ton monde. Arrête. Donc maintenant, en quoi c'est lié? Avec tous ces signes-là, en quoi c'est lié à la paracha des Kohanim? Bien sûr, pas toute la paracha sera impossible de le montrer, mais un mot extrêmement important, que d'ailleurs que le Rabbi explique d'une manière extraordinaire, c'est le premier rachid de la paracha. Il est dit, Emor à la Kohanim, parle, la paracha commence, Vayomer Hashem el Moshe, Emor et la Kohanim. Cette expression que Hashem dit à Moshe de dire à quelqu'un, Emor, n'existe qu'une seule fois, c'est ici. Généralement, c'est toujours Vaidaber Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, mais pas Emor, les morts. La différence fait toute la différence, car comme c'est que ici qu'on trouve cette expression, et d'abord au lieu de Vaidaber Hashem el Moshe, c'est Vayomer Hashem el Moshe, et au lieu de Vaidaber Moshe les morts, c'est Vayomer Hashem el Moshe est mort. Donc Rashi se pose la question, bien sûr, pourquoi cette formule différente? Et Rashi explique de manière extraordinaire, on va d'abord voir techniquement comment il le prouve au niveau de la langue hébraïque. Et mort à la Kohanim signifie que vers Martha, ce que tu dois leur dire, les hazir gdolim alaktanim. Ça veut dire leur faire comprendre que les grands sont responsables des petits. Ça veut dire explique-leur aux Kohanim que les grands sont responsables des petits. Je vais expliquer, c'est très facile à comprendre. C'est-à-dire quand il est dit dans la Torah, dit Rashi, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, ça veut dire voilà ce que je te demande de dire. Donc, ceux qui vont t'entendre vont entendre ce que je t'ai dit. Mais là, il y a une allusion au fait que ce qu'ils doivent entendre, c'est qu'eux-mêmes doivent se sentir responsables d'autres. C'est-à-dire, ils ne sont pas seulement des réceptacles de la parole, ils sont aussi après des mashpi'im. Eux-mêmes, ils vont devoir être responsables de cette parole par rapport aux autres. Bon, techniquement, dans la subtilité de la grammaire hébraïque, surtout biblique, comment ça s'explique? C'est déjà trop compliqué. Mais quoi qu'il en soit, l'enseignement est que ici, ce que Moshe doit transmettre aux Kohanim, c'est qu'ils sont la tribu responsable des autres. Écoutez-moi bien. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Parce que c'est une tribu qui a été choisie du milieu d'Israël, comme Israël du milieu des nations. Or, on a un principe fondamental. Toute élection n'est pas un privilège, mais une responsabilisation. Tu n'es pas un privilégié, tu es un responsable. Le Talmud rapporte une histoire extraordinaire de 2 élèves de Rabbi Yochanan qui étaient extrêmement pauvres et ils n'avaient plus de quoi manger. Rabbi Yochanan, quand il a appris ça, a décidé de les nommer à des postes de dirigeants spirituels dans des villes importantes pour qu'ils puissent avoir un minimum de quoi manger. Et à chaque fois qu'il les convoquait pour leur donner le statut de rabbanim, ils s'arrangeaient pour ne pas venir. Rabbi Yochanan a compris qu'ils ne veulent pas ce statut-là.
Alors il leur a fait envoyer la chose suivante. Il a dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Que c'est des honneurs que je vais vous donner? Mais au contraire, c'est un esclavage que je vais vous donner. Je vais faire de vous des esclaves. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus un moment de vie pour vous et vous serez tenu responsable de tout ce qui se passera dans la ville. Donc ne fuyez pas les honneurs. C'est une sacrée responsabilité, une sacrée charge que je mets sur vos épaules. Quand ils ont compris ça, ils sont venus. Ils ont compris que c'est ça. Être choisi, c'est pas un honneur, c'est une responsabilité. Et justement, on choisit ceux qui ont le plus de courage et pas ceux qui sont les meilleurs. Quoi qu'il en soit, donc les Kohanim sont choisis pour être responsables de la hauteur morale et spirituelle d'Israël. Donc qu'est-ce que Moshe leur dit? Dans cette paracha, je vais vous dire quels sont tous vos privilèges en tant que Kohanim. Mais sachez qu'avant tout, ces privilèges ne sont que le salaire de votre extrême responsabilité, et tout ce qui ira de mal dans le peuple juif, vous serez tenus, vous, comme étant les responsables. Il a profané Shabbat, tu es responsable. Mais moi je fais Shabbat, t'avais qu'à lui expliquer, il n'aurait pas profané Shabbat. Tout ce qui ira de mal dans ce pays, c'est vous les responsables. Donc ne venez pas critiquer mon peuple, hein, parce que je vous ai nommé pour être responsable de mon peuple. On comprend tout ce que ça veut dire. Dans la mesure où Maïmonide nous a révélé que dans chaque génération, même depuis la disparition du temple, les Kohanim sont ceux qui étudient la Torah, même s'ils ne se sont pas forcément. C'est eux les Kohanim dans la génération. Ça veut dire que le terme Kohen englobe plus que, on pourrait dire, la tribu des Kohanim. Ça veut dire que ceux qui sont en charge du présent et de l'avenir spirituel d'Israël, ce qui veut dire que c'est eux qui sont responsables des petits. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir après et dire « Ah, parce que les petits, ils ont fait, on se désolidaire, non, c'est pas nous, c'est pas des juifs, eux. Non, nous, le judaïsme, c'est autre chose. » Ça veut dire quoi? Attends, je ne comprends pas. Mais si les petits sont tombés, c'est ta faute à toi, le grand. Donc, attends, non seulement ils tombent à cause de toi, et en plus tu fais une critique. Ben alors, d'accord. Mais si ça vous dérange tellement ce qui se passe ici, alors venez ici et changez le pays. Et c'est facile de l'extérieur. De dire, ah non, c'est pas nous, ça, c'est pas... Non, ça veut dire quoi? Mais quittez vos pâturages veloutés et venez ici, changer le pays. Et ce que je dis, c'est pas seulement par rapport à ceux qui ne viennent pas, c'est même par rapport à ceux qui sont ici, qui s'enferment dans l'arche de Noah, en disant, après moi le déluge. Ça veut dire, mais arrêtez de critiquer, faites quelque chose. C'est vous les Kohanim. Vous n'êtes pas content avec ce qui se passe, alors changez ce peuple. Sortez de votre arche, apprenez à nager, et allez. Donc, on voit que de toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Le mot de la fin est que heureusement que le maître du monde n'est pas comme tous ces gens-là. Heureusement que lui, il aime son peuple. Heureusement que dans le peuple juif, il y a des Rachel qui ne se désespèrent jamais des malades parmi nous et qui sont capables de prier pour le salut des malades, même lorsque le malade lui fait beaucoup de mal à celle qui prie pour lui. Heureusement qu'il y a des gens comme ça dans le peuple juif. Parce que c'est grâce à ces gens-là qui n'ont pas honte et qui ont le courage de leurs idées, et qui savent qu'eux sont dans le vrai, et se battront jusqu'au dernier jour de leur vie pour le prouver, c'est grâce à ces gens-là que sauf le Mashiach se dévoilera, et pas à cause de tous ceux qui ne savent que critiquer et rester en marge, et montrer du doigt ce qui ne va pas, mais qui, sur le terrain, ne font rien ici véritablement pour changer, d'après leur avis à eux, où il y a tellement de choses à changer. Alors venez ici, rentrez à l'armée, allez changer l'armée, faites quelque chose, puisque vous êtes tellement en train de critiquer, ce qui d'ailleurs n'est absolument plus justifiable aujourd'hui, car depuis fort longtemps, la critique n'a même plus aucun sens, puisqu'au contraire, partout, dans tous les endroits de ce pays, très globalement, le peuple est en train de s'améliorer et en train de changer. Amen v'chen yiratzon. Donc on comprend que ce mois de Iyar les Maasé ne pouvait être que ce mois qui soit choisi par Hachem pour que naisse ce nouvel, à la fois le plus nouveau et le plus ancien de tous les États du monde. Ça ne pouvait être que le mois de Iyar. Et c'est aussi une indication pour nous dans notre comportement. Et le mot de la fin sera tout simplement pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période. Parce que c'est la seule période où ils n'auraient pas dû se comporter comme ils se sont comportés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Mais pourquoi c'est précisément au mois de Iyar qu'ils sont morts? Parce qu'un autre mois, ils ne seraient peut-être pas morts. Hachem aurait passé l'éponge, mais pas au mois de Iyar. Le mois de Iyar symbolise le fait que tu dois respecter chaque juif. Tu dois voir dans chaque juif l'étincelle divine qui brille en lui. Et au lieu de voir toute la crasse qu'il a sur lui, alors nettoie-le toi, vois-le bien, et essaye de le ramener à la raison, comme le maître du monde a fait avec ce peuple depuis 1948 et l'a ramené de plus en plus à la raison. Alors toi,
tu ne te comportes pas avec kavod, tu ne sais que critiquer, tu ne sais que condamner, tu ne sais que excommunier, tu ne sais que faire des chérem sur les uns et les autres. Alors toi, sache que tu ne mérites pas de vivre. Et surtout pas au mois de Iyar, parce que le mois de Iyar est le symbole du fait que Hachem n'excommunie personne. Hachem ne rejette personne. Même ceux qui lui crachent au visage, Hachem fait tout pour les récupérer. Et en 65 ans, il en a récupéré des milliers et des milliers et des milliers. 90% des enfants, des jeunes qui sont dans les yeshivot de Baal Tshuva en Israël, sont tous les descendants de pionniers qu'il y a encore 40 ou 50 ans ou 60 ans rêvaient qu'un jour Israël soit comme la France. Et leurs enfants sont dans les yeshivot aujourd'hui. Donc ça prouve bien que finalement, heureusement que le maître du monde s'occupe de son peuple. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être à la hauteur de ce mois. Amen. Vechen Yeh Ratzon. David, il avait 60